Exercice 3, rendement d'une éolienne. Une éolienne est constituée d'un mât et de 3 pales solidaires d'un rotor, qui convertit le mouvement des pales en énergie électrique. La puissance mécanique reçue par l'éolienne est liée à la vitesse du vent qui met les pales en mouvement. La puissance mécanique est donnée par la relation K fois V au cube. K est égal à 350 kg par mètre. C'est une constante liée notamment au rayon de l'éolienne. Déterminer la valeur de la puissance mécanique reçue par l'éolienne pour un vent soufflant à 15 mètres par seconde. Appliquons pour cela la relation K fois V au cube. Nous obtenons une puissance mécanique égale à 1,18 fois 10 puissance 6 watts. 10 puissance 6 watts ou 1 million de watts correspond à 1 mégawatt. La puissance mécanique reçue par l'éolienne est égale à 1,18 mégawatt. Le rendement de conversion de l'éolienne est égal à 81%. Calculez la puissance électrique qu'elle délivre au réseau électrique. L'éolienne reçoit la puissance mécanique et elle fournit une puissance électrique. Le rendement de l'éolienne est le rapport de la puissance utile sur la puissance reçue. C'est donc égal à la puissance électrique sur la puissance mécanique. Nous en déduisons que la puissance électrique est égale au rendement multiplié par la puissance mécanique. 81% s'écrit 0,81. La puissance électrique est égale à 0,81 fois 1,18. Nous obtenons donc une puissance électrique de 0,957 MW. Sous quelle forme le reste de l'énergie mécanique a-t-il été converti? Le reste de l'énergie mécanique a été converti sous forme de chaleur à cause des frottements entre les différentes parties mobiles de l'éolienne et à cause de la dissipation par effet Joule dans les circuits internes de l'éolienne. Exercice numéro 4. Soit un circuit comportant un générateur idéal de tension de force électromotrice UG égale à 12 volts et de 2 dipôles ohmiques en série de résistance R1 égale 400 ohms et R2 égale 200 ohms. Dans le circuit circule un courant d'intensité I égale à 20 mA. Calculez la puissance électrique fournie par le générateur au circuit. La puissance électrique fournie par le générateur au circuit est égale au produit de la force électromotrice du générateur par l'intensité du courant qui le traverse. Il ne faut pas oublier de convertir l'intensité en ampères. 20 mA est égal à 20 fois 10 puissance moins 3 ampères. La puissance électrique fournie par le générateur de tension idéal au reste du circuit est égale à 0,24 watts. Sur le schéma, je rappelle que le courant circule dans le circuit de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. Calculez la puissance reçue par chaque dipôle. Comparez leur somme à la valeur trouvée à la question 1. La puissance reçue par le conducteur ohmique de résistance R1 est égale à R1 fois I au carré, à savoir 0,16 watts. La puissance reçue par le conducteur ohmique de résistance R2 est égale à R2 fois I au carré, à savoir 0,080 watts. La somme des deux puissances reçues par les conducteurs ohmiques est égale à la puissance fournie par le générateur au reste du circuit. Quelle est la conversion d'énergie effectuée par les conducteurs ohmiques? Les conducteurs ohmiques convertissent toute l'énergie électrique qu'ils reçoivent en énergie thermique. Exercice 5. Un radiateur électrique de puissance P égale à 2 kW est considéré comme un dipôle ohmique de résistance R soumis à une tension U égale à 230 volts. Calculez l'intensité I du courant électrique qui parcourt le radiateur. La puissance du radiateur électrique est égale à la tension aux bornes du radiateur électrique multipliée par l'intensité du courant qui le traverse. Nous en déduisons que l'intensité du courant I est égale au rapport de la puissance du radiateur par la tension aux bornes du radiateur. Exprimons la puissance en watts, 2000 watts.
L'intensité est égale à 2000 divisé par 230. L'intensité qui circule dans le radiateur est égale à 8,7 ampères. En déduire la valeur de la résistance grand R. Appliquons la loi d'Ohm aux bornes du radiateur. La tension aux bornes du radiateur est égale à la résistance du radiateur multipliée par l'intensité du courant qui le traverse. Le radiateur est un conducteur ohmique. Nous en déduisons que la résistance du radiateur est égale à U divisé par I. 230 divisé par 8,7. La résistance du radiateur vaut 26,5 ohms. Exercice numéro 6. Une pile considérée comme un générateur idéal de force électromotrice grand E égale 1,5 volts alimente une montre consommant une puissance P égale à 10 microwatts. Exprimer l'intensité I du courant électrique fourni par la pile, calculer sa valeur. La puissance de la pile est égale à la tension à ses bornes multipliée par l'intensité du courant qu'elle débite. La puissance est donc égale à E fois I. Nous en déduisons que I est égal à P sur E. P étant exprimé en microwatts, il ne faut pas oublier de le convertir en watts. 10 microwatts est égal à 10 fois 10 puissance moins 6 watts. Nous obtenons que l'intensité du courant électrique fourni par la pile vaut 6,7 fois 10 puissance moins 6 ampères. 10 puissance moins 6 ampères correspond à 1 microampère. L'intensité du courant électrique fourni par la pile est égale à 6,7 microampères. La montre fonctionne pendant 3 ans. Calculez l'énergie consommée par la montre sur cette durée. L'énergie consommée par la montre est égale à la puissance de la pile multipliée par la durée de fonctionnement. Dans cette formule, la durée de fonctionnement s'exprime en secondes, la puissance en watts et l'énergie en joules. Pour convertir le nombre d'années en secondes, nous multiplions le nombre d'années par 365, puisqu'il y a 365 jours dans un an, puis par 24, puisqu'il y a 24 heures dans un jour, puis par 3600, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure. L'énergie consommée par la montre pendant 3 ans est égale à 950 joules. Calculez la charge électrique qui a été transférée de la pile à la montre durant cette période. L'intensité électrique étant un débit de charge électrique, l'intensité I du courant électrique est égale à la charge électrique divisée par la durée de transfert. Donc, la charge électrique qui a été transférée de la pile à la montre est égale au produit de l'intensité du courant électrique par la durée de transfert. Q est égal à I fois delta T. Exprimons là encore l'intensité en ampères, la durée en secondes et nous obtenons la charge électrique en coulombs. La charge électrique transférée de la pile à la montre pendant 3 ans est égale à 630 coulombs. Exercice 7. Un panneau photovoltaïque reçoit une puissance lumineuse égale à 500 watts. Son rendement est de 20%. Quelle conversion d'énergie effectue-t-il? Un panneau photovoltaïque convertit l'énergie lumineuse qu'il reçoit en énergie électrique et en énergie thermique. Calculez la puissance électrique produite. Le rendement du panneau photovoltaïque est le rapport de la puissance utile par la puissance reçue. La puissance utile est la puissance électrique. Un panneau photovoltaïque est utilisé pour produire de la puissance électrique. La puissance reçue ou dépensée est la puissance lumineuse. Le rendement est donc égal à la puissance électrique divisée par la puissance lumineuse. Nous en déduisons que la puissance électrique est égale au produit du rendement par la puissance lumineuse. 0,20 fois 500, la puissance électrique produite est de 100 watts. Cette puissance électrique est utilisée pour alimenter un système d'éclairage
pour lequel les pertes par effet Joule sont évaluées à 90%. Quelle puissance lumineuse est disponible? La puissance lumineuse disponible correspond à 10% de la puissance électrique qui sert à alimenter le système d'éclairage. 10% de 100 watts correspond à 10 watts. La puissance lumineuse disponible est égale à 10 watts. Calculer le rendement global du dispositif. Le rendement global du dispositif, c'est le rapport de la puissance utile dans le dispositif sur la puissance reçue. La puissance utile, c'est la puissance lumineuse lors de l'éclairage. La puissance reçue, c'est la puissance lumineuse solaire. Donc le rendement est égal à la puissance lumineuse disponible lors de l'éclairage divisé par la puissance lumineuse solaire reçue par les panneaux photovoltaïques. Il est égal à 10 divisé par 500. Il est égal à 0,02. 0,02 s'écrit 2 divisé par 100. Le rendement est de 2%. Calculer la puissance perdue par l'ensemble du dispositif. Qu'est-elle devenue? Le dispositif perd la puissance correspondant à la différence entre la puissance lumineuse solaire reçue par les panneaux photovoltaïques et la puissance lumineuse disponible lors de l'éclairage. P moins P lumineuse disponible. 500 moins 10, le dispositif a perdu 490 watts. Cette puissance perdue l'a été par dissipation par effet Joule sous forme d'énergie thermique transférée au milieu extérieur. Exercice 8. Une pile a une force électromotrice égale à 4,5 volts, une résistance interne de 500 milliohms. Elle alimente une lampe ayant une tension à ses bornes égale à 4 volts. Faire un schéma du montage électrique. La pile est représentée par l'association d'un générateur de tension idéale de tension à ses bornes égale à grand E, force électromotrice de la pile, et d'un conducteur ohmique de résistance petit r, R étant la résistance interne de la pile. Cette pile est mise en série avec une lampe qui est représentée ici. Dans le circuit à l'extérieur du générateur, le courant circule de la borne positive du générateur vers la borne négative. Pour représenter les flèches tension, les tensions aux bornes de chacun des pôles, nous allons utiliser la convention générateur pour le générateur de tension idéal. La flèche tension correspondant à la force électromotrice grand E doit être dans le même sens que le courant qui est débité par la pile. Pour le conducteur ohmique ainsi que pour la lampe, nous allons utiliser la convention récepteur. Les flèches tension correspondant aux tensions à leur borne doivent être représentées dans le sens opposé au sens du courant. La tension aux bornes de la pile est égale à UG. Elle correspond à grand E moins UR. Exprimer l'intensité du courant I délivré par la pile en fonction de grand E, UL et R. Comme dans un exercice précédent, nous allons appliquer la loi des mailles. Pour cela, on choisit un sens de parcours du circuit. Le sens de parcours du circuit, nous le choisissons dans le sens du courant. En parcourant le circuit, nous allons appliquer la loi des mailles, c'est-à-dire additionner toutes les tensions rencontrées, mais en leur affectant un signe, c'est-à-dire en leur affectant un signe positif si la tension est dans le sens de parcours, ou un signe négatif si la tension est dans le sens opposé au sens de parcours. La somme de ces tensions affectées de leur signe le long de la maille est égale à 0. Si on commence à parcourir le circuit depuis la borne négative du générateur, nous rencontrons la force électromotrice grand E qui est dans le sens de parcours, donc nous écrivons plus E, puis la tension UR aux bornes du conducteur ohmique, mais cette tension UR
est dans le sens opposé du sens du parcours, donc nous mettons moins UR, puis la tension aux bornes de la lampe UL, qui est dans le sens opposé au sens de parcours, nous mettons donc moins UL. E moins UR moins UL est égal à 0. La tension UR, d'après la loi d'Ohm appliquée au conducteur ohmique de résistance R, est égale au produit de la résistance du conducteur ohmique par l'intensité du courant qui le traverse. UR est égal à R fois I. La loi des mailles appliquée au circuit s'écrit E moins RI moins UL égale à 0. On en déduit que l'intensité du courant délivré par la pile est égale à E moins UL, le tout divisé par la résistance interne de la pile, et nous trouvons 1 ampère. Calculer la puissance reçue par la lampe. La puissance reçue par la lampe est égale au produit de la tension à ses bornes par l'intensité du courant qui la traverse. Nous pouvons appliquer directement la formule PL est égale UL fois I. La tension aux bornes de la lampe est égale à 4 volts. L'intensité est égale à 1 ampère. Donc la puissance reçue par la lampe est égale à 4 watts. Nous pouvons également remplacer l'intensité par son expression. I est égal à E moins UL sur petit r. Et nous obtenons que la puissance reçue par la lampe est égale à 4 multiplié par 4,5 moins 4, le tout divisé par 0,5. Et nous retrouvons une puissance de 4 watts. Exprimer et calculer le rendement de la pile. Le rendement de la pile est égal au rapport de la puissance utile sur la puissance dépensée. Ici, la puissance utile, c'est la puissance fournie par la pile au reste du circuit, donc à la lampe, et la puissance dissipée correspond à la puissance chimique des réactions chimiques qui ont eu lieu au sein de la pile et qui est égale au produit de la force électromotrice de la pile par l'intensité du courant qu'elle débite, E fois I. Le rendement de la pile est donc égal à 0,89. 0,89 s'écrit 89 divisé par 100. Le rendement de la pile est de 89%.